L'épisode commence avec Raj qui s'approche de Kritika. Raj, d'une voix douce. Kritika, ma fille, ne dis pas ce genre de choses. Ces croyances sont anciennes, et tu sais bien que nous n'y croyons pas. Tu as encore toute la vie devant toi. Garde la foi, cela t'aidera à traverser ces moments difficiles. Siddharth, inquiet. Kritika, pourquoi fais-tu ça? Pourquoi te fais-tu autant de mal? Kritika, fatigué. Écoute, tu sais bien que j'ai essayé de m'entendre avec toi. Je l'ai fait pour ton bonheur, pour celui de la famille de Roshni, mais tu ne devrais rien attendre de moi. Siddharth. Kritika, je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Tu n'as jamais eu à faire quoi que ce soit pour notre bonheur. Je voulais juste que tu prennes la bonne décision. Kritika, épuisé. Pitié, Siddharth. Je ne veux plus en parler. Tu comprends? Je suis fatigué. Cette affaire, je l'aurai toujours en moi. Je ne l'oublierai jamais, et rien ne pourra changer ça. Elle prend le pot contenant les cendres de Rajvir, et dans son esprit, murmure. Rajvir, je vais te venger. Toutes les personnes impliquées dans ta mort, de près ou de loin, vont payer. Je te le promets. À cause de Siddharth, je t'ai perdu, et je n'ai même pas pu punir ton meurtrier. Mais je vais ruiner leur vie à tous. Je ferai en sorte que Siddharth souffre, tout comme je souffre. Je le séparerai de celle qu'il aime le plus, Roshni. Plus tard, Roshni marche dans la maison et entend Kritika parler au téléphone. Oui, tu as raison. Quand je mange du pudding, j'oublie tout, même ma douleur. L'université me manque tellement. Tu te souviens comme on faisait l'école buissonnière juste pour aller s'amuser? Tout ça me manque. Peut-être que ce pudding m'aiderait à oublier mes problèmes. Au dîner, Roshni arrive joyeuse. Kritika, pourquoi tu manges une salade? Regarde ce que j'ai préparé pour toi. C'est du pudding, ton dessert préféré. Je l'ai fait spécialement pour toi. Vas-y, goûte-le. Kritika, furieuse, jette le pudding au sol. Qu'est-ce qui te prend, Roshni? Pourquoi fais-tu ça? Que cherches-tu à prouver? Simran entre dans la pièce, inquiète. Qu'est-ce qui se passe ici? Kritika, en colère. Demande-lui. Elle m'a préparé du pudding. Tu crois qu'elle essaie de me rappeler Rajvir, pour que je pense à lui et que je pleure? Simran essaie de la calmer. Kritika, ce n'était pas son intention. Elle voulait juste te faire plaisir. Siddharth intervient. Calme-toi, Kritika. Elle a fait ça pour toi, pas pour te faire du mal. Roshni, désolé. Kritika, je ne voulais vraiment pas te blesser. Simran, suppliant. Roshni, arrête de parler. Tes efforts ne changeront rien. Kritika ne sera jamais apaisée. Kritika, en colère, quitte la pièce. Simran la suit et l'arrête à la porte. Simran. Attends, ma fille. Ne pars pas ainsi, s'il te plaît. Kritika, exaspérée. Maman, laisse-moi tranquille. Je sais que chaque jour sera comme ça. Roshni ne va jamais arrêter, et personne ne s'opposera à elle. Elle vivra toujours ici, et je devrais apprendre à vivre avec ça, qu'il me plaise ou non. Donne-moi juste un peu de temps pour me préparer. Elle entre dans sa chambre et ferme la porte derrière elle. Derrière la porte, Didi murmure, pleine de ressentiment. Je n'y crois pas. Est-ce que ça veut dire que mes enfants vont souffrir encore longtemps? Depuis que Roshni est entrée dans nos vies, tout a changé. Mon fils a souffert à cause d'elle, et maintenant c'est ma fille. De l'autre côté de la porte, Kritika, animée par la colère, murmure. Ce n'est que le début, Siddharth Kurana. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te séparer de ta chère Roshni. Dans la chambre, Roshni reçoit un appel. Elle répond d'une voix douce. Je t'attendais. Comment va Samira? Est-ce qu'elle a mangé? Didi répond, rassurante. Oui, elle a mangé. Ça fait déjà un moment qu'elle est allée se coucher. J'aimerais juste qu'elle arrête de se morfondre. Roshni, optimiste. Elle ira mieux, avec le temps. Il faut rester positive. Et prends soin de toi aussi. Au revoir, maman. Didi. Oui, ma fille. Au revoir, je t'embrasse. Siddharth, s'approchant de Roshni, la questionne. Tout va bien. Roshni, inquiète. Je parlais juste à maman. Je suis désolée, Siddharth. Ta sœur est en colère à cause de moi. Je n'avais pas imaginé que ça la toucherait autant. Je voulais juste qu'elle soit heureuse. Je ne voulais pas lui faire de mal. Siddharth, rassurant. Ne t'en fais pas, ce n'est pas de ta faute. Tu as agi par bienveillance. Kritika a beaucoup souffert, et c'est pour ça qu'elle est si amère. Ce n'est pas contre toi personnellement. Roshni, un peu rassurée, acquiesce. Siddharth lui demande alors. Et comment va Samira? Roshni, sérieuse.
Le docteur dit qu'elle a besoin de soutien. Elle a traversé un traumatisme profond, et elle a besoin de temps pour guérir. Elle mérite tellement d'amour et d'attention, après tout ce qu'elle a vécu. Rajvir, et Monsieur Barouja. Tout ça a été si injuste. Elle mérite qu'on l'aime, qu'on l'accepte, sans jugement. Elle a besoin de quelqu'un pour la comprendre. Siddharth, perdu dans ses pensées, ne réagit pas. Roshni le remarque et l'interpelle. À quoi tu penses? Siddharth, se réveillant de ses réflexions. Rien, je crois juste que c'est le meilleur moyen pour qu'elle guérisse. Je devrais en parler à tout le monde demain. Allez, il se fait tard, on va se coucher. Bonne nuit. Le lendemain, Simran arrive avec plusieurs robes colorées et dit à Kritika. Kritika, arrête de porter ces vêtements blancs. Essaie ces vêtements colorés, ma fille. Pourquoi t'obstines-tu ainsi? Allez, porte cette robe. Kritika, assise, éclate en sanglots. Simran, s'asseyant à côté d'elle, lui demande, inquiète. Pourquoi pleures-tu, ma fille? Tu sais ce que j'ai préparé pour toi? Ton plat préféré. Je vais vite te chercher une assiette. Mais Kritika la retient, la voix tremblante. Maman, je t'en supplie, laisse-moi seule. Je ne peux pas être heureuse sans Rajvir. Il était tout pour moi. Comment pourrais-je sourire, comment pourrais-je être heureuse? Simran, émue, essaie de la consoler, mais Kritika continue, le regard plein de tristesse. Tu devrais aller avec Roshni. Elle va rester ici, dans cette maison. Elle ne partira pas, et elle ne divorcera pas. Chaque jour, sa présence me rappellera ce qui s'est passé. Je sais que c'est à cause d'elle que mon Rajvir est mort, maman. Chez Durga, une atmosphère tendue règne. Didi exprime son inquiétude. Samira souffre de graves crises de dépression, Siddharth. Je ne sais plus quoi faire. Roshni entre, une lueur d'espoir dans les yeux. Elle va beaucoup mieux maintenant. Siddharth, s'approchant avec détermination, ajoute. Belle maman, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai une idée. Je ne sais pas si cela vous plaira, mais je veux vous en parler. Roshni, curieuse. À quoi penses-tu, Siddharth? Siddharth répond. Après avoir observé de près la situation, je pense qu'il n'y a qu'une personne qui peut vraiment apporter à Samira tout ce dont elle a besoin. Je parle de sécurité, d'une vie agréable et d'amour. C'est Yash. Que pensez-vous? Mona, perplexe. De quoi parles-tu, Siddharth? Didi, méfiante. Il parle de ce qui lui conviendrait. Écoute, Siddharth, tu nous as beaucoup aidés, et je t'en remercie vraiment. Mais tu finis toujours par faire quelque chose qui me met en colère. Essaies-tu de nous manipuler à nouveau? Siddharth, surpris. Manipuler? Je n'arrive pas à y croire. De quoi parlez-vous, belle maman? Didi, déterminée. Peut-être que d'autres ne le voient pas, mais je vois clairement ce que tu prépares. Siddharth, désespéré. Encore une fois, belle maman. Je vous propose cette idée parce que je pense vraiment que Yash formerait un beau couple avec Samira. Regardez comment il essaie de la réconforter et de l'aider à surmonter son traumatisme. C'est un bon garçon. Samira a besoin d'un partenaire à ses côtés, quelqu'un qui la traite bien. Yash serait parfait pour elle. Il insiste. Nous ne pouvons pas prendre de décision pour eux. Nous devons d'abord leur en parler pour voir ce qu'il en pense. Et même si Yash refuse, cela ne devrait pas nous empêcher de proposer l'idée. Didi, catégorique. Je ne sais pas pour Yash, mais je ne suis pas convaincue par cette idée. Samira est comme ma propre fille, Siddharth. Elle a autant d'importance pour moi que Roshni. Tu veux que je marie Samira à Yash et que cela crée des problèmes entre elle et Roshni. Si Yash refuse, elle est déjà tellement déprimée qu'elle ne supporterait pas d'être rejetée à nouveau. Je pense vraiment que tu essaies de nous manipuler. Tu te sens menacée parce que Yash est amoureux de Roshni. Si Yash se marie, cela ne veut pas dire que ça réglera tout. Je ne sais pas si Roshni et toi resterez ensemble dans quelques mois. Que ferons-nous si vous divorcez? Yash attend Roshni, il l'aime sincèrement. Siddharth, frustré, répond. Je peux parler, moi aussi. J'aime Yash, c'est pour ça que je veux qu'il se marie avec Samira. Mais vous ne m'écoutez pas. Je me sens ridiculisée d'avoir proposé cette idée. Roshni et moi, nous nous sommes séparés parce que c'était notre décision mutuelle. Si nous voulons nous réconcilier, c'est aussi notre choix, et personne ne pourra nous en empêcher. Vous devez comprendre cela. Didi, exaspérée. Toi et moi, nous ne serons jamais sur la même longueur d'onde. Elle s'éloigne, visiblement fâchée. Siddharth, désespéré, murmure. C'est dur de la convaincre. Puis, se tournant vers Mona, il lui dit. Même toi, ma tante, pense Y. C'est dans le meilleur intérêt de Samira. Il quitte la pièce, laissant derrière lui une tension palpable.
Roshni rejoint Didi dans la cuisine, visiblement préoccupée. Elle commence à parler, mais Didi l'interrompt. D'abord, dis-moi ce qui ne va pas chez toi. Comment peux-tu être d'accord avec lui? Pourquoi refuses-tu de penser à ton futur? Il nous a beaucoup aidés, personne d'autre n'aurait pu faire tout cela pour nous. Didi continue, le ton alarmé. La période de 3 mois sera bientôt terminée. Tu penses vraiment qu'il ira à la rencontre de sa famille? Je peux t'assurer qu'il ne le fera pas. Tu sais bien que sa maman ne t'apprécie pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu comptes faire, Roshni? Roshni, essayant de garder son calme. Ne t'inquiète pas pour Yash, maman. Siddharth et moi allons lui faire comprendre. Essaie de comprendre, il va changer la vie de Samira pour le mieux. Et je ne veux surtout pas donner de faux espoirs à Yash. Didi, inquiète. Peux-tu me dire ce qui ne va pas chez toi? Je ne comprends pas ce que tu envisages de faire. Roshni répond avec conviction. Siddharth et moi ne nous séparerons jamais. J'en suis persuadée. Didi, surprise. Comment ça? Roshni, souriante. Je suis amoureuse de lui, et cela ne changera jamais. Pendant ce temps, de l'autre côté, Yash discute avec sa sœur Mika. Elle lui dit. Yash, ça fait bientôt 3 mois que tu as proposé à Roshni. Est-ce que tu vas attendre encore longtemps? Yash, un peu incertain. Oui, je le sais, mais... Mika, inquiète. Écoute, je suis ta grande sœur, n'est-ce pas? Je suis inquiète pour toi. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu attends encore? Soudain, Roshni arrive et annonce. Sache que ton frère n'a plus à attendre, Mika. On est venu avec une proposition de mariage. Yash, surpris. Roshni, pourquoi Siddharth est-il ici? Siddharth, prenant la parole. Nous venons te demander une faveur. Ça peut sembler étrange, mais écoute. Yash, impatient. Dis-le clairement. Siddharth continue. Tu connais la situation actuelle. Tu étais toujours là pour Samira dans les moments difficiles. Même les docteurs pensent que Samira a besoin d'un bon partenaire de vie pour s'en sortir. Elle mérite le meilleur, et tu es le meilleur, Yash. Nous voudrions que tu te maries avec Samira. Yash, complètement abasourdi. Quoi? Vous êtes sérieux? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Donc, si je comprends bien, tu as amené Roshni ici pour me convaincre de me marier avec ta cousine? Est-ce que vous avez perdu la tête? Mika, en désaccord avec Roshni. Pour qui te prends-tu? Le fait qu'il t'aime ne signifie pas qu'il fera tout ce que tu lui demandes. Yash, frustré. Roshni, je sais très bien que tu ne veux pas m'épouser, mais tu ne peux pas me le dire directement. Pourquoi joues-tu avec mes sentiments? Roshni, sérieuse. Tu as peut-être raison, mais si j'ai trouvé le courage de faire ça, c'est parce que je sais que tu es attentionné. C'est pourquoi je te demande de bien vouloir te marier avec ma sœur. Siddharth, prenant un ton humble. Je sais que je suis mal placé pour te dire quoi que ce soit, et je ne te connais pas encore très bien, mais je suis sûr d'une chose, tu es un meilleur homme que moi. Roshni, joignant les mains. Je t'en prie, Yash, accepte ma demande. Yash, visiblement agité, répond. Siddharth, Roshni, je ne suis pas en état de vous parler. Désolé. Mika, demandant à Siddharth et Roshni de sortir. Allez, sortez tous les deux. Les deux acquiescent et quittent la pièce, laissant derrière eux une tension palpable. De l'autre côté, Samira s'adresse à Mona avec des larmes dans les yeux. Pourquoi Yash accepterait-il? Pourquoi voudrait-il m'épouser? Même s'il le fait, il ne m'aimera jamais vraiment. Il aime Roshni et a passé les 3 derniers mois à l'attendre. J'ai accepté que je ne mérite pas le bonheur ou l'amour dans ma vie. Vous devriez aussi l'accepter. Didi s'approche de Samira, préoccupée. Ma fille, ne dis pas ça. Je sais que te marier avec Yash n'est pas une bonne idée, mais cela ne signifie pas que tu dois te sous-estimer. Tu es belle et intelligente. Je suis sûre que tu trouveras quelqu'un qui t'aimera. Tu mérites mieux, ma fille, ne perds pas espoir. À ce moment-là, Yash arrive à la porte et dit. Ma tante. Tout le monde se retourne, surpris de le voir. Chez Kurana, Siddharth confie à Roshni. J'espère vraiment que ta mère sera d'accord et comprendra notre point de vue. Nous faisons cela pour Samira. Je veux qu'elle réalise que Yash est l'homme parfait pour elle. Roshni, un peu sceptique. Maman n'est pas d'accord parce qu'elle s'inquiète pour moi, pour ce que je ferai après le divorce. Elle pense à mon avenir. Elle a raison, il se peut que... Siddharth l'interrompt. Pourquoi parlons-nous de cela? Nous devrions penser à Samira d'abord. On peut trouver une solution plus tard. Roshni rétorque.
Pourquoi ne pourrions-nous pas trouver une solution maintenant? Siddharth reste silencieux un moment avant de dire. Appelle-le, il doit encore passer des appels. Puis il s'éloigne. Roshni, à elle-même. Ton expression faciale a tout dit. Tu m'aimes, mais tu ne veux pas l'admettre. Ne t'en fais pas, je te ferai l'avouer. Elle reçoit ensuite un appel et dit qu'elle arrive, puis commence à appeler Siddharth dans la maison. Chez Durga, Didi s'adresse à Yash. Écoute, je ne veux pas te mettre la pression, mais... Yash la coupe. Ma tante, personne ne m'oblige à prendre cette décision. Je ne le fais pas par pitié. Croyez-moi, je veux vraiment épouser Samira, si cela ne vous dérange pas. Mona, visiblement heureuse. Cela me fait plaisir que tu veuilles l'épouser. La vie de ma fille s'est vraiment améliorée grâce à toi. Yash s'approche de Samira. Samira, je sais que tu te demandes pourquoi j'ai pris cette décision. J'aimais beaucoup Roshni dans le passé, mais je sais que ce n'était pas réciproque. Ta sœur me considérait comme son meilleur ami. Si nous nous étions mariés, cela n'aurait pas marché. Je ne veux pas perdre notre amitié. Je voudrais transformer notre amitié en autre chose, seulement si tu le veux. Je ne fais pas cela par pitié. J'ai beaucoup de respect pour toi. Samira, souriante, accepte sa proposition. La famille partage alors des sucreries pour fêter les fiançailles. Dehors, alors que Yash s'apprête à monter dans sa voiture, Siddharth s'approche et l'enlace. Tu es vraiment formidable. Je suis fière de toi. Je ne connais personne d'autre qui ferait ce que tu as fait. Je te serai toujours reconnaissant. Yash, modeste. Siddharth, je ne t'ai pas rendu service. J'ai juste dit la vérité. Roshni me considère comme son meilleur ami. C'était moi qui me faisais des idées. Je te remercie de m'avoir aidé à réaliser cela. Samira est une gentille fille, et je suis sûr qu'on tombera amoureux au fil du temps. Tu es un gars génial, tu penses toujours aux autres. Il est temps que tu commences à penser à toi et à la personne qui t'aimera pour toujours. Bonne chance, Sid. Merci, répond Siddharth, touché par les mots de son ami. Chez Kurana, Roshni dit. Tu ne trouves pas ça étrange, Siddharth? Toutes les relations prennent du temps à se construire. L'amour aussi, il arrive toujours quand on s'y attend le moins. Regarde Samira et Yash, ils se connaissent depuis longtemps, et pourtant. Siddharth répond. Oui, ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Un couple parfait. Et le plus beau dans tout ça, c'est que Yash est un homme bien. Il prendra soin de Samira. Elle sera heureuse. Et tu sais, Samira mérite vraiment une deuxième chance. Elle mérite d'être aimée à nouveau. Roshni ajoute. Tu penses donc que tout le monde mérite une deuxième chance? Siddharth hoche la tête. Bien sûr, tout le monde mérite ça. Roshni, ému, lui dit alors. Moi aussi, je veux une deuxième chance, Siddharth. Pardonne-moi. Tu m'as donné tellement dans le passé. Ton amour, ta confiance, tu m'as même laissé partir. Mais maintenant, je ne veux plus jamais être séparé de toi. J'ai compris mes erreurs. J'ai osé manquer de respect à ton amour, et pourtant, tu es toujours là. Tu es mon Siddharth. Comment pourrais-je vivre sans toi? Je t'aime tellement, plus que tout dans cet univers. Siddharth, touché, lui répond doucement. Il se fait tard, dormons maintenant. Tu n'as pas à te faire autant de soucis. On a déjà traversé tant de choses ensemble. Le lendemain matin, chez les Kurana, Siddharth croise sa mère, Simran, qui lui tend un document. Siddharth demande. Qu'est-ce que c'est, maman? Il ouvre l'enveloppe et parcourt le document avant de s'exclamer. Tu veux vraiment que je signe ça? Jamais, maman. C'est hors de question. Simran, déterminé, lui répond. Je veux simplement que les choses rentrent dans l'ordre. Siddharth, choqué, rétorque. Rentrer dans l'ordre? Et tu crois que c'est la solution? Pourquoi tu me donnes ça, maman? Explique-moi. Simran, froide, lui dit. Il est temps que cette relation toxique prenne fin. Roshni n'est pas faite pour toi, mon fils. C'est à toi de choisir maintenant. Tu as 2 jours. Après ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Simran s'éloigne, laissant Siddharth seul avec ses pensées.